Et bonjour les geeks, bienvenue donc sur cette vidéo de présentation de ma collection. Au jour d'aujourd'hui, donc je vais déjà répondre à une première question avant de commencer qui va vous arriver de suite pour la plupart. C'est pourquoi autant de consoles et d'envie de collectionner toutes ces consoles au lieu de me concentrer sur un full set. Tout simplement, il y a deux raisons. La première, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas me décider de faire un full set sur une seule console parce que j'ai des affinités avec un peu toutes les consoles de par ma jeunesse et mon enfance où il m'est arrivé d'avoir une console et de me dire non, voilà, certains jeux sont pour moi incontournables, sur notre console la même chose et je ne pourrais pas choisir de me dire tiens, une seule console au jour d'aujourd'hui. Deuxième point, sachant que certains jeux deviennent de plus en plus rares, ben j'ai pas forcément les moyens aujourd'hui de pouvoir me payer certains jeux, donc d'arriver à un full set complet. Déjà voilà, ça c'est la base, c'est les deux principales raisons, parce que ben voilà, j'ai sur certaines consoles des grosses affinités de jeux qui vraiment m'interdisent au jour d'aujourd'hui de me décider sur quelle console est mieux qu'une autre. Donc pourquoi faire un full set de une et pas de l'autre, tout simplement. Je vais commencer par on va dire le plus ancien au plus récent, sachant que je peux me tromper. Je peux me tromper au niveau des sorties, puisque je vous avouerai que j'ai pas vraiment fait de calcul, c'est plus à l'instinct qu'autre chose. Donc voilà, on va commencer du plus ancien au plus récent. La première, une Game & Watch. Game & Watch Mickey Donald, c'est celle où ils doivent éteindre un feu avec le camion, avec les tuyaux percés. Donc un vise les flammes, l'autre bouche les tuyaux. Donc il est en assez bon état. Le problème c'est que le cache-pied n'est pas de la même couleur, ce qui est dommage. Mais j'espère en trouver un jour de la même couleur. Là où tout a commencé, je pense, pour tout le monde, la Game Boy. Alors quand je dis la Game Boy, tout simplement parce que c'est la grise. Là vraiment la première, la grosse. J'ai donc le cache-pile en place, elle marche. Vraiment c'est pour moi le tout début de l'ère des jeux vidéo, c'est ça. Pour moi, hein, bien entendu, où on a commencé vraiment à connaître le jeu vidéo multi-jeu, on va dire, puisque le Game & Watch existait, mais on a un jeu et pas plus. La première console portable où on pouvait donc changer les jeux, mais je pense que même elle est sortie après la NES, il me semble bien. C'est sûrement ça d'ailleurs. Nintendo 89. Au niveau des jeux, pour moi, on a l'incontournable Paperboy, très bon état la petite jaquette. Le Tetris, pareil, incontournable, bon, vraiment abîmé, mais pas grave, c'est incontournable, c'est bien du Tetris. Un jeu de pinball, pareil, je pense qu'il y en a eu beaucoup sur Game Boy. C'est quelque chose qui est incontournable sur la petite console, parce que c'est vrai que c'était du simple, et ça marchait très bien. Alors, un Cheesemaster, les échecs font un peu partie du monde geek, mais voilà, donc c'est vraiment pour moi, pareil, c'est un incontournable. Et un bon vieux DuckTales, Bande à Picsou. Alors, la première console vraiment de salon pour moi que j'ai possédée, la Super Nintendo. Elle est un peu abîmée ici, elle est en relativement bon état. Elle est en loose, j'ai pas la boîte. Et j'ai un jeu, j'ai un seul jeu d'ailleurs, mais lequel ? L'incontournable pour moi, Super Mario Kart. Simplement parce que celui-là, et je ne pense pas dire de bêtises, c'est le seul Mario Kart de la lignée Mario Kart sur toutes les consoles Nintendo qui, quand on passe sur le petit point d'interrogation pour avoir le petit élément bonus, c'est le seul jeu sur lequel le point d'interrogation ne se régénère pas. Et pour moi, ça reste vraiment la base du Mario. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, sur les Mario, dans les nouvelles consoles, les plus anciennes, style Nintendo 64, on avait donc les petits points d'interrogation qui se régénéraient. Donc c'est vrai qu'on n'est jamais à court de points d'interrogation, de petits objets. Tandis que sur celui-là, à un moment donné, quand on passe, il faut faire attention à sa trajectoire. Parce que c'est plus compliqué si on n'a pas ce petit bonus. Voilà, donc la boîte elle est pas en très très bel état, je vous l'accorde. J'ai la notice, par contre ça c'est super, j'ai la notice. Mais voilà, donc c'est le seul jeu que j'ai pour l'instant sur la Super Nintendo. Parce que je ne fais pas encore beaucoup de recherches là-dessus, mais c'est vrai que il m'en manque quelques-uns. J'aimerais bien en récupérer quelques-uns, donc on va peut-être commencer à faire des recherches sur celle-là, même si aujourd'hui dans les vides-greniers que je fais, on a beaucoup plus de jeux PS2, Xbox 360 et PS4 que de jeux Super Nintendo ou PS1 du moins, en tout cas dans ma région.
Ensuite, la Mega Drive 1. Pour ceux qui connaissent pas, et je doute qu'il n'y en a pas beaucoup, on a eu la Mega Drive 2 avec les deux boutons rouges qui étaient de chaque côté. Là, donc celui-là, on a bien le volume, le réglage du volume de son, le reset et le on-off. Donc voilà, 16 bits, la première console 16 bits, si je dis pas de bêtises. Ouh, bah écoutez, j'avais jamais vu ça. Là, je viens de découvrir quelque chose sur ma console, c'est rigolo. Mais je ne sais pas exactement ce que c'est. Not remove, donc on va pas le remove. D'ailleurs, tiens, je vais chercher à quoi ça correspond. La Mega Drive, une des premières consoles que je me suis achetée. Parce que la Nintendo NES, donc je ne l'ai pas aujourd'hui. Je ne l'avais pas quand j'étais enfant. Et la Super Nintendo, je l'ai achetée que plus tard. Je ne l'ai pas eu quand elle est sortie. Famille non aisée, je n'ai pas pu me l'acheter, j'étais encore trop jeune. Tandis que celle-là, je travaillais et j'ai pu me l'acheter. De mémoire, j'avais acheté la 2, j'avais pas eu la 1, j'avais acheté la 2 et j'ai passé de sacrées nuits blanches dessus, je peux vous le garantir. Alors au niveau des jeux, sur la Mega Drive, alors pour moi la base c'est ce genre de jeu, c'est des jeux de sport multisport olympiques, c'est juste extraordinaire, j'ai passé des heures et des heures dessus et pour moi ça reste toujours les meilleurs jeux qu'on peut avoir sur une console où on peut s'éclater à plusieurs, parce que pour moi le but c'est des consoles de jeux vidéo, c'est de jouer à plusieurs et je trouve que ce genre de jeu on peut vraiment rigoler, on peut vraiment se taper des bourres, mais au jour d'aujourd'hui, d'ailleurs c'est un petit sujet sur lequel je reviendrai sur mon vidéo, c'est pourquoi on n'en fait plus. On n'en a pas eu pour les Jeux Olympiques d'été de Rio, on n'en a pas eu pour les Jeux de Sochi en Russie, donc je ne comprends pas pourquoi on ne fait plus ce genre de jeu. Surtout qu'au jour d'aujourd'hui, avec donc l'avènement de l'internet et des jeux en ligne, on pourrait vraiment faire des compètes de e-sport, parce qu'aujourd'hui le e-sport explose, des compètes de e-sport là-dessus, ça devrait être juste gigantesque. Donc voilà, pour moi ça c'est la base sur la Mega Drive. Ensuite j'ai un Batman Forever, un Mickey Mania, bien sympathique, et un jeu Last Blade. Alors ce jeu là, autant les autres je les connaissais, ce jeu là je ne le connaissais pas. La notice, vraiment, je ne connaissais pas ce jeu. Si vous avez des infos dessus, n'hésitez pas. On a la bonne vieille PS1, la première console qu'on a piratée. Et oui, alors j'ai un peu honte de le dire aujourd'hui, hein, mais c'est quelque chose que je ne fais plus, puisque du coup je suis dans l'optique d'avoir une collection complète, une vraie collection. C'est vrai que les premières éditions de cette console, vraiment la première édition, pour ceux qui ne le savent pas, on pouvait pirater les jeux, on pouvait graver les jeux. Il suffisait juste de prendre un jeu, de louer un jeu dans les vidéos futures par exemple, qui faisaient de la location de jeux. On gravait donc avec un graveur et en fait on mettait un petit cure-dent sur la partie en fait où rentre le capot pour dire que c'est bien fermé. On mettait un petit cure-dent pour le tenir ouvert, mais la console croyait que c'était fermé. Au lancement, il y avait donc le logo Sony qui apparaissait, et ben il fallait enlever le disque, donc le vrai jeu, et mettre le jeu piraté derrière, et ça marchait. Sony se sont aperçus donc de la petite mascarade que c'était pour eux, de perdre beaucoup d'argent, et ben en fait les deuxième génération, ils ont protégé contre ça, mais il a fallu après donc les faire craquer, mais voilà, les pirates sont toujours en avance là-dessus. Ils ont piraté donc le reste, mais voilà, c'était la première, on pouvait jouer au jeu piraté comme ça. Donc ensuite, on a la PS2. Alors la PS2, j'en ai deux. J'ai une Slim et une normale. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que c'est la même console, mais comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout la même console visuellement. Donc je partais du principe que autant avoir toutes les consoles et les avoir complètes. C'est-à-dire par exemple avoir la Slim, je sais que je crois de mémoire qu'il y en a des de couleurs, donc pourquoi pas les trouver de couleurs. Mais voilà, c'est mon petit truc à moi, où je me dis que voilà, quitte à avoir la PS2, les avoir toutes. Parce que là j'ai eu la chance de la trouver en vide-grenier à 10€, donc je me suis pas privé, pour 10 balles. Pour les jeux, j'en ai commencé à avoir beaucoup, parce que comme je vous l'ai dit, en vide-grenier aujourd'hui, je trouve beaucoup de jeux PS2, et très peu de jeux de console, en tout cas à des prix abordables. Au jour d'aujourd'hui, les jeux PS2, je les trouve entre 1 et 2€. Voilà, c'est la moyenne. Après, il y a des gens qui se touchent un peu à du 3, 5, 10, 15€. Des jeux de base, je parle pas des jeux recherchés, je parle vraiment des jeux de base. Non, voilà, moi je mets 1, 2€, c'est le grand max. Quand ils sont à 2€, j'en prends 5, je négocie le prix. Mais voilà, je tourne à ce prix-là. Ensuite, donc,
la GameCube. Alors la GameCube, voilà, la bleue, ça c'est pareil, peut-être j'espère dans le futur trouver donc celle de couleur, parce que Nintendo avait fait je sais pas s'ils étaient précurseurs du coup sur les collectionneurs, mais voilà, ils ont sorti plusieurs couleurs de consoles, donc j'espère un jour trouver la plupart des couleurs. Donc là il me manque un cache, et si quelqu'un sait à quoi servent tous ces caches, parce que du coup il y a eu plein de choses, de mémoire je crois qu'on peut mettre un disque dur en dessous, quoi. Donc voilà, on a pas mal de câbles, de cache où on pouvait rajouter quelque chose, donc voilà, si quelqu'un a des infos, sinon je chercherai, je ferai une vidéo là-dessus. Voilà, j'ai là, au niveau des jeux, bon j'ai 4 jeux qui n'ont rien d'exceptionnel, j'ai un vieux FIFA, j'ai Mission Impossible, un Soul City, un Bob l'éponge, donc autant vous dire que je joue pas dessus. Ensuite, de mémoire, je pense qu'on doit passer sur de la Dreamcast. Alors la Dreamcast, console qui a été facilement piratée à l'époque et auquel j'en ai profité, je ne le cache pas. Console qui, de mémoire, est la première qui a vraiment profité de l'internet avec un jeu qui s'appelait Chouchou Rocket. Et il fallait rentrer des souris dans une fusée avant que le chat nous rattrape en 1 contre 1 de mémoire. Un peu style à la Bomberman, c'était vraiment super sympa, c'est vraiment là, vous voyez le câble, on pouvait jouer en ligne, mais c'était vraiment sympa, j'ai passé de bons moments dessus, c'était vraiment une des premières consoles qui a utilisé donc l'internet, de mémoire, faudrait que je vérifie, mais il me semble que oui, c'est vraiment la première. Au niveau des jeux, moi j'ai beaucoup joué à des jeux de sport US, parce que du coup comme c'était gravé, j'ai arrivé à les avoir, où je me suis vraiment régalé. Dont un jeu de football américain, c'est NCAA, c'est le football américain des universitaires qui était super bien fait, super rapide, super fluide, franchement de bons souvenirs. Alors peut-être qu'aujourd'hui ça a baissé d'un cran, si je dois les réessayer, mais vraiment de très très bons souvenirs de ça. Donc pareil, là j'ai des jeux en loose, j'ai un Ready to Rumble 2, j'ai un Taxi Crazy 2, et voilà, 2-3 jeux qui pour moi n'ont pas encore d'importance, parce que voilà, je voulais l'avoir. Plus pour l'avoir que pour y jouer vraiment, parce que je pense qu'à part des jeux de baston, Sega n'avait pas un gros monopole de franchise. Donc ouais, difficile à retrouver je pense les jeux au jour de jouer, j'en ai jamais vu en vente. À part sur internet, hein, mais sur vide-grenier, dans des magasins spécialisés, j'en ai pas vu. Donc voilà, si quelqu'un a des contacts, des petites astuces, n'hésitez pas à me faire partager. Ensuite, on a le pavé, la Xbox. Alors la Xbox c'est pareil, c'est une console donc de Microsoft qui a été piratée rapidement. Quand je l'ai commandé sur internet à quelqu'un, je ne connais plus du tout le nom ni l'endroit, qui l'envoyait avec la puce dedans et on n'avait plus qu'à graver des jeux. Voilà, donc j'avais quelqu'un près de chez moi qui le faisait. Donc c'est pareil, j'ai eu des millions de jeux sur celle-là. La personne à l'époque en francs, je crois que me faisait 10 francs le jeu, gravé sur le CD avec une boîte. Et je pense qu'on en a pris, si tu en prends des centaines. C'est chaque jeu, quand j'allais chez lui, je commandais pour 100 francs, je sortais de chez lui avec 10 jeux. Toujours des jeux derniers qui venaient de sortir. Donc voilà, là je l'ai acheté, je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Je l'ai acheté en vide-grenier. Donc c'est celle avec la télécommande. Donc j'ai bien le petit récepteur télécommande. Elle est en boîte. Celle-là, elle est en boîte. C'est tout ce que je vous ai présenté, c'est la première que j'ai en boîte. Tout le reste, je n'ai plus les boîtes de mémoire. Donc voilà, celle-là, c'est la première que j'ai trouvée donc avec la boîte. La personne en voulait, je crois, 40 €. Et je l'ai eu à 25. Bon, c'est peut-être un poil cher encore, mais je l'avais pas et j'avais rien trouvé dans ce vide-grenier. C'était vraiment la seule chose qu'il y avait qui m'intéressait. Voilà, c'était un pack avec la télécommande que je pensais être un peu rare, mais en fait non, parce que je l'ai retrouvé pas longtemps après dans un autre vide-grenier, la même boîte. Donc je me dis qu'elle n'était pas aussi rare que ce que je pensais, mais voilà, donc je suis content, j'ai la télécommande. Il me manque que le film. Le film c'était X-Men 2. Bon, ça, je pense que ça va être facile à retrouver, puisque d'après moi, sur la jaquette, il ne devait pas y avoir écrit que c'était Xbox. Ça devait être vraiment un jeu qu'ils avaient glissé dans la boîte, je pense, hein, je peux me tromper. Si quelqu'un a une info là-dessus, n'hésitez pas. Pareil, là, j'ai un jeu, Night Club. Ensuite, je vais vous dire les autres consoles que j'ai, mais je vais pas les démonter parce que trop de câblage. Donc, j'ai la Wii blanche. La Wii normale avec la Wii Fit et quelques jeux. J'ai la Wii U avec pareil Mario Kart, bien entendu, et je crois d'ailleurs que c'est le seul jeu que j'ai sur la Wii, c'est Mario Kart. J'ai que Mario Kart dessus, mais pour l'instant ça me suffit. Après, je crois. La Wii U, il y a beaucoup de jeux en vide-grenier, effectivement. Les gens demandent encore beaucoup d'argent, ce qui est normal, puisque c'est entre guillemets la dernière console Nintendo, à part la Switch. Mais ouais, il n'y a pas de jeu qui m'interpelle plus que ça. Donc pour l'instant, je privilégie
les vieux jeux, les vieilles consoles, parce que c'est un peu plus kiffant pour moi. Ensuite, donc j'ai la Xbox 360 avec la Kinect, bien entendu. Pareil, j'ai quelques jeux, beaucoup de jeux donc qui marchent avec la Kinect, beaucoup que j'ai pas essayé parce que manque de temps. J'ai le Rock Band de Tours, donc avec la guitare, le micro, la batterie. Donc ça pourrait être sympa, un petit set avec mes potes, on peut bien rigoler. La PS3. Alors la PS3, pareil, j'ai une trentaine de jeux, donc on va pas faire le défilé. Aujourd'hui en tout cas. La PS3, de mémoire, sur toutes les consoles que j'ai, je crois que la Wii, c'est vraiment la mienne, c'est-à-dire je ne l'ai pas revendue, parce que Wii, à la base, comme tout le monde, je revendais les consoles de jeux pour acheter la nouvelle. Mais je crois que la Wii blanche, c'est celle de base, c'est la mienne. La 360, c'est aussi la mienne. Et la PS3, c'est aussi la mienne. C'est les seules consoles du coup que j'ai pas revendues pour acheter les nouvelles. Donc voilà la PS3. Ensuite j'ai la PS4 dans le salon. Pareil avec des jeux de sport, FIFA, on a quoi d'autre? On a du Battlefield où je suis pas bon du tout, mais je m'éclate. Et la petite dernière, c'est celle-là. Alors à défaut d'avoir la NES, j'ai la mini NES. Voilà, la petite NES, qui est vraiment petite. Pour ceux qui l'ont pas vue, qui la recherchent ou quoi, parce que Nintendo devait la sortir en petite exclusivité pour Noël dernier, en disant voilà, ça sera un one shot, on en sort quelques-unes et on arrêtera. Quand ils sont aperçus que beaucoup de gens l'avaient commandé, moi je l'ai précommandé sur un site de commande en ligne, je l'ai précommandé donc je l'ai reçu. Beaucoup de gens, comme c'était au mois d'octobre, fin octobre de mémoire, se sont gavés en fait et ont vendu ça sur internet. Ça coûtait 59 € je crois de mémoire, 60 € max. Ils la vendaient jusqu'à 250 €. 250 €. Quand Nintendo s'est aperçu de ça, il me semble qu'ils ont dit attendez, n'achetez pas aussi cher cette console. Il y a 30 jeux dedans certes, mais ne l'achetez pas aussi cher, parce que d'après moi, c'est ni plus ni moins qu'un Raspberry Pi à l'intérieur, hein, je pense, hein, c'est le même système, hein, c'est un émulateur, il n'y a rien, hein, ça vaut 40 balles, hein, même pas, c'est le plastique qui doit coûter un peu plus cher. Les jeux, ils les ont déjà amortis depuis des années, ils ont juste renvoyé ça un peu remasterisé, mais voilà. Donc Nintendo, il a la bonne idée de dire attendez stop, on va relancer une production. Donc au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas si ça a été fait. Mais il avait dit qu'il relancera la production pour éviter, entre guillemets, le marché noir qui pourrit un peu l'ambiance. Bon, à part le fait qu'on a un câble qui fasse à 60 cm, donc on est collé à la console, on a une console qui a été faite pour le marché américain à la base, donc on a que des jeux vraiment anglo-saxons, on a des jeux de base, hein, les Mario, on a des petits jeux que nous on a connus, mais beaucoup de jeux en fait c'est des jeux qu'on n'a pas connus ou que en Europe on ne joue pas beaucoup, c'est des jeux de football américain, certains jeux de baston qui sont typiques aux US. Mais voilà, c'était pour le kiff. Voilà, sachant que comme je l'ai précommandé, je connaissais pas encore trop d'infos dessus, je pensais que le clapet serait un vrai clapet, mais non. Et je pensais surtout que ça serait la taille de la vraie et qu'on aurait pu mettre les cassettes. Les vieilles cassettes de jeux, mais non, pas du tout. Quand les premiers les ont reçus, j'étais un peu déçu, je vous le cache pas, parce que je pensais pas avoir un petit truc comme ça, fermé, juste découpé, il n'y a rien, quoi, c'est... Voilà. Mais bon, on l'a, c'est déjà pas mal. Donc voilà, on a fait le tour de ma petite collection. Après, j'ai une collection de films aussi assez importante. Peut-être que je vous ferai une petite vidéo de mon setup, un de ces quatre. Voilà, donc pas mal de DVD. Donc voilà, il me semble... Ah si, j'ai oublié parce que les parents jouent au même endroit forcément. Ne vous fiez pas donc à Marc Sega, mais une PS Vita. Voilà, une PS Vita. J'oublie toujours elle. Mais voilà, je l'ai donc avec le Uncharted et un jeu LFP Manager que j'aime beaucoup. Pareil, comme un peu le même style que les jeux de Theme Park. J'aime beaucoup ce style de jeu de création. Voilà pour ma collection, c'est tout pour l'instant.